L'augmentation du nombre de blessés de l'armée de terre, du fait du durcissement de nos engagements opérationnels, en Afghanistan notamment, imposait de renforcer le système d'assistance de nos blessés et tués et de leurs familles. Dans ce but, le chef d'état-major de l'armée de terre a souhaité donner une nouvelle impulsion à la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Ces blessés, d'abord, on les rencontre. Ces blessés, on leur parle. Ces blessés, on les suit. Et puis on veille qu'ils ne manquent de rien. On veille surtout que leur réinsertion, lorsqu'elle doit se faire, se fasse dans les meilleures conditions. Vous croyez bien qu'il m'appartient de veiller à tout ce qu'il est prévu qu'il soit fait le soit effectivement. Il a souhaité en faire la tour de contrôle de nos blessés afin de coordonner les différents acteurs tant régimentaires, institutionnels qu'associatifs. Alors la tour de contrôle que souhaite le CEMAT, en la personne, si je puis dire, de la CABAT, c'est que personne ne soit laissé au bord de la route. La CABAT a été créée en 1993 par le CEMAT et se trouve placée sous les ordres du gouverneur militaire de Paris. Cette cellule n'est donc pas une association, mais bien une structure de l'armée de terre à part entière, volonté du commandement. Nous sommes dans le concret, nous sommes dans l'humain, nous sommes là pour aider notre prochain à surmonter les événements tragiques qu'il a pu vivre. Je parle là autant des blessés que des familles de nos soldats décédés. Avec environ 5000 blessés pris en charge depuis sa création, une moyenne annuelle de 750 dont 300 nécessitant un suivi dans la durée, la mission de la CABAT est de permettre à tout militaire blessé de retrouver sa place dans la société. La hantise du CEMAT et donc la nôtre, c'est qu'un jour, sur le quai du métro, on trouve quelqu'un en train de faire la manche et qui nous annonce « Eh ben oui, moi je suis un ancien de l'armée de terre, j'avais été blessé en telle année et voilà à quoi j'en suis réduit ». Donc c'est ce contre quoi nous voulons lutter, c'est que personne ne soit oublié. Dans le cadre de cet objectif et d'accroître encore l'efficacité de la CABAT, il est apparu indispensable d'élargir les attributions de cette cellule. Ainsi, parmi les nouvelles missions, le CEMAT a décidé de créer une section dédiée spécifiquement au suivi des familles de nos camarades décédés en service. Ça se traduit par le soutien à l'épouse, l'aider éventuellement à retrouver un emploi, s'assurer que les enfants sont dans de bonnes conditions pour continuer leurs études. Il souhaite que nous développions également une section dédiée à la réinsertion. Dans ce domaine, la priorité est bien de réinsérer le soldat dans son unité d'appartenance. Si le blessé ne peut plus reprendre du service au sein de l'armée de terre, la CABAT, en coopération avec l'Agence de reconversion de la défense, proposera un emploi dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé. Pour nos militaires qui souhaitaient faire la bascule dans le civil, on les épaulait soit par des formations, on leur proposait des formations où eux choisissaient une formation et on collaborait avec l'ONAC pour que leur formation soit payée. Si l'ONAC ne payait pas la formation en totalité, on demandait à Terre Fraternité de payer le complément. Parmi les nouvelles missions, le CEMAT a souhaité un travail d'identification des blessés ayant quitté les rangs afin de maintenir le lien avec l'institution dans la durée. Pour cela, un site internet est en cours de création. Ce site internet aurait donc une partie publique, mais également une partie privée qui serait accessible par mot de passe à toute cette population, si je puis dire, qui leur permettra de poser des questions, trouver des informations, et nous, on répondra aux questions individuellement si elles sont particulières, ou éventuellement, si elles intéressent tout le monde, on en fera profiter bien évidemment sur le site tous nos blessés et toutes les familles de nos décédés. Le CEMAT souhaite également que la CABAT coordonne les actions des associations qui travaillent au profit des blessés, sans bien évidemment faire d'entrisme. Tous ces acteurs qui sont par définition pleins de bonne volonté et peuvent agir au profit du blessé, on va essayer de coordonner leur action dans l'intérêt de l'individu. En parallèle à ces nouveaux objectifs, les missions fondatrices de la CABAT perdurent, telles que le suivi des blessés, le conseil juridique et l'aide sociale. Des réceptions du message Guerre-Even, la CABAT identifie les besoins réels du blessé et accueille sa famille sur les lieux d'hospitalisation. C'est la CABAT qui se charge d'accueillir la famille au train ou à l'aéroport, d'avoir donc les premiers mots et les premières nouvelles à lui donner de son proche, et d'assurer son installation à l'hôtel, puisque tout est pris en charge dans un premier temps par l'action sociale des armées et ensuite par le monde associatif.
on leur ôte un gros souci qui est tout le souci déjà administratif et tout le souci de leur séjour parisien. Et déjà ça, pour eux, c'est vraiment très très important. Ils n'ont plus qu'à penser aux blessés. L'assistante sociale n'a pas seulement un rôle d'accueil, mais également d'information, de coordination et d'alerte du réseau social sur toutes les situations concernant un blessé. Je dirais qu'être conseillère technique à la CABAT, c'est être au cœur du métier. C'est être vraiment dans l'accompagnement psychosocial de ces familles qui sont en très grande difficulté. Parce qu'un blessé, c'est pas seulement un blessé, c'est toute une famille qui est complètement éclatée. Et donc il y a nécessité d'épauler aussi les familles. La CABAT n'intervient pas seulement dans l'urgence au moment du drame, mais également en amont en organisant des journées d'information au sein des régiments. Il ne s'agit pas en effet d'attendre le drame, mais bien d'anticiper en connaissant l'ensemble des interlocuteurs activés au moment venu. Le but, c'est de rencontrer sur le terrain nos interlocuteurs habituels, cellules d'aide aux familles, les commandants d'unité, le chef de corps bien évidemment, ainsi que le réseau social, de façon à leur expliquer quelle est la mission de la CABAT et en particulier l'aide que nous pourrons leur apporter dans malheureusement les événements qu'ils ont rencontrés ou qu'ils vont rencontrer. Si on nous signale une situation pour un blessé qui ferait que ça aurait une blessure hors service aurait des conséquences graves sur l'équilibre familial ou la suite du parcours professionnel, on a autorité pour s'en occuper également. C'est une aide qu'ils ne pensaient pas avoir, que souvent beaucoup ne pensent pas mériter. Je pense beaucoup aux blessés métropole qui pensent que la CABAT n'agit que pour les blessés OPEX. Mais nous sommes là pour tous les blessés. Le rôle de l'officier juriste de la CABAT dépasse le simple conseil juridique en coordonnant l'ensemble des dispositifs institutionnels. Il mettra donc en relation le blessé avec le BAF, l'ASA, le Fonds de prévoyance, les pensions militaires d'invalidité, l'ONAC, l'INI et le GTAPI. Ma mission principale à court terme est d'aller visiter les blessés dans les hôpitaux parisiens, de leur apporter les premières informations tant d'un point de vue juridique qu'administratif et de répondre aux interrogations des militaires sur leur carrière, sur leur solde. Afin de confirmer le rôle de la CABAT en tant que tour de contrôle de la solidarité au sein de l'armée de terre, le CEMAT a décidé de doubler les effectifs de cette cellule en passant de 8 à 16 personnels. Le commandement marque ainsi sa volonté de veiller au devenir de ces soldats blessés dans leur chair. S'il n'y avait pas cette qualité des relations humaines qu'on peut avoir dans l'armée de terre, on aurait des difficultés à remplir les missions qu'on a à remplir sur le terrain. Et je pense que ça correspond à l'état d'esprit de l'armée de terre, être résolument tourné vers l'autre, vers son prochain, vers son avenir. Je suis le lieutenant-colonel Malou, le nouveau chef de la CABAT. Cette CABAT, avec ses nouvelles missions, est en mesure donc de coordonner toutes les actions auprès des blessés et des familles des décédés. La CABAT est aussi un repère solide comme un phare, capable de guider, d'accompagner, d'éclairer tous nos blessés dans leur chair et dans leur cœur. L'ensemble des missions de la CABAT répond au devoir de solidarité qui donne aux familles la sérénité indispensable pour accompagner le soldat dans sa mission. Cette cellule a donc bien pour vocation de façonner l'esprit de corps qui repose sur la certitude qu'en cas de coup dur, la famille armée de terre ne laissera tomber aucun des siens et de ses proches.